De son vrai nom, Amehame Kodjozov, d'origine togolaise, nous recevons aujourd'hui Newzov Patino. C'est anciennement un musicien, on va dire musicien du monde, qui a reviré dans le milieu gospel. Alors, lors de cette émission, nous allons le découvrir et on espère vraiment entrer dans son univers. Donc, pour ceux qui le connaissent, il faut rester scotché, surtout abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Bonjour, Newzov Patino. Bonjour. Alors, je suis Mr. Yes de Ratel Media et notre émission, c'est Rythme et Voix d'Afrique. Dans cette émission, nous mettons en valeur nos musiciens, nous mettons en valeur nos chanteurs, les artistes en gros, en fait. On parle de tout ce qui est musique, de théâtre, en gros, tout ce qui est artistique. Ma première question, c'est qui est Newzov Patino avant la musique? C'est qui au quotidien? D'abord, je vous remercie de l'invitation. D'accord. Et c'est vraiment un honneur pour moi, c'est un grand plaisir. Newzov Patino, hors la musique, je suis un entrepreneur, un businessman. D'accord. Et je suis aussi évangéliste et chanteur. Qu'est-ce que c'était pas la musique? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Un businessman. D'accord. Un homme d'affaires. Est-ce qu'il y a un milieu spécifique dans les affaires qui vous intéresse? Oui, ce que je fais, je suis dans l'import et export. Je suis aussi dans la vente et location de voitures. Ok. Et je vends aussi des instruments de musique. Donc, en dehors de la musique, Patino, c'est les affaires. Ouais. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à faire de l'import-export, en tout cas, commander des marchandises de l'extérieur, vous avez un nom, vous avez une adresse, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce qui a déclenché le groupe La Musique? À quel moment de la petite enfance, Newzov Patino s'est dit, moi, la musique, là, franchement, c'est ma vie? Ça découle de quoi exactement? Là, tu m'amènes loin. Sur cette question, tu m'amènes loin. Oui. C'est que j'ai perdu ma maman très tôt. Dans l'enfance, déjà à l'âge de 10 ans, j'ai déjà perdu ma maman. J'étais orphelin de mère. Et je vivais dans une famille, j'étais entouré des grands frères, des grandes sœurs qui étaient le Benjamin. Donc, mais mon grand frère était tout le temps dans les récitals, dans les organisations de récitals, ma sœur aussi. Et puis, c'est quelque chose d'inné. Et mon papa aussi était un batteur, était musicien. Donc, tout le temps, dans la maison, c'est la musique, tout le monde chante. Même en faisant la lessive, on chante, on frissonne des chansons, on chante, on faisait des choses. Et puis moi, je dansais. Et à l'époque, j'aimais tellement Michael Jackson. Et je l'imitais. Et j'imitais beaucoup Michael Jackson. Et en faisant ça, on me donnait de l'argent. C'était à l'âge de 11-12 ans. 11-12 ans, ouais. On danse, et puis il y a le travaillement aussi qui se fait. Ouais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le travaillement en fait. Ah, voilà. Tu as le coupé décalé et tout. Voilà, donc, mais ma grande sœur aussi, qui perd son âme aussi, elle faisait, quand on l'invitait à faire les récitals, elle m'amenait sur scène et je dansais pour elle. Ok. Voilà, donc à partir de là, j'ai appris goût. Des scènes en fait. Parce que là, le public, le monde. Voilà. Okay. Donc après, j'ai intégré un groupe de danse et je participais au concours de danse. Et au pays, je participais au concours de danse et je m'en sortais toujours premier. Okay. Et vu que chez nous en Afrique, quand ta maman, tu as perdu ta maman, ton papa à une autre femme, donc il faut savoir que c'est un peu difficile. Donc déjà, je vivais de ça. J'avais déjà commencé à vivre de ça. Et dans les concours de danse, je gagnais des prix et je vivais à base de ça. Je m'habillais à base de ça. Je faisais beaucoup de choses. Ça me permettait de gérer mes petits mouvements de gauche à droite. Donc, le groupe de danse a été connu et on nous invitait même à voyager à l'extérieur du pays. Le groupe Navette, que je salue de passage. Ah, le groupe Navette, de son nom. Ouais. D'accord. Et vous avez été dans quel pays? Au Ghana, un peu dans l'Afrique de l'Ouest quand même. On n'a pas été loin, très loin comme tu l'imagines, mais dans le temps, oui, c'était grand. Effectivement, dans le temps, à 10-11 ans, voilà. Je me trouvais en train de voyager après avoir mis en place une équipe. En fait, moi, ce que je vais vous dire, être entrepreneur, c'est inné, de base. On peut le devenir, hein, mais il y a le flair, en fait. Ça commence très jeune. Quand on monte sa propre équipe et qu'on sait qu'on peut se faire de l'argent avec, là, moi, je vois déjà l'entrepreneur qui se dessine et tout. Et puis, la question que j'ai envie de poser, c'est quand on passe sur scène pour aller danser, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas dans la danse pour devenir professionnel et on passe à la musique, à la chanson? Je participais au concours, mais je chantais aussi au récital. Ok. Voilà, j'interprétais les chansons de Gadi Sely. Et est-ce qu'il y a un son qui vient? Bon, désolé, hein. Non, ça fait longtemps. Ouais, c'est les rétros. Et
En plus, j'interprétais Sagoma Sangui. Ok. Sagoma Sangui. On se donne un peu. Non, pas ça là, c'est un peu trop voilà. Sagoma Sangui. D'accord. C'était avec un ami d'enfance, Edem. Je le salue aussi de passage. Lui, il avait fait la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui m'a fait prendre goût de la musique ivoirienne en ce temps-là. Donc, j'ai commencé par là. Et puis, j'interprétais aussi les chansons de Caleb. Comme si je n'existais pas. Ouais. Voilà. Aïcha, écoutez-moi. Donc, voilà. Et après, quelqu'un m'a approché, m'a dit, toi, tu as une belle voix, pourquoi tu chantes pas? Et c'était un grand frère. Lui, il était dans le hip-hop. Il faisait du rap. Donc, on a commencé quelque chose. On a participé au concours. Et ça a donné. Et c'est de là, j'ai commencé par écrire mes tests. Moi-même, j'ai commencé par écrire des tests. Et après, j'ai fait d'où est sorti mon premier single. D'accord. Oui. Donc, c'était quoi, Zouk? Non, mon premier single, c'était une chanson à l'honneur de notre équipe nationale, les Éperviers. Ouais. Bon, les Éperviers, moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les Éperviers. Est-ce qu'on aura l'exclusivité? Je ne sais pas. Mais c'était à quelques occasions. La CAN. Oui, c'était en 2006. On était qualifiés pour la CAN et en même temps pour la Coupe du Monde. Ouais, donc la première Coupe du Monde du Togo avec Emmanuel Adebayor. Voilà. Ok. Bah, je pense que vous n'avez pas arrivé. Vous avez dû s'alentir, vous avez éliminé. À la Coupe du Monde? Ouais. Ah là, tu n'es pas bien informé. Hein? On a malmené les Français. On a malmené les Français. Le Togo était sorti à quelle étape déjà? Au huitième de finale. Ouais. Ils ont bougé quand même. Hein? Ouais, ils ont fait fort. Ouais. Ok, d'accord. Avec le Sénégal. Le Sénégal allait un peu plus loin. Le Sénégal allait plus loin que nous. Bon, bref, tu penses que la Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup bougé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est le Togo qui a l'honneur. Donc, on va savourer. Dans la danse, on avait une image, Michael Jackson. On voulait ressembler à Michael Jackson. Ouais. Et quand on se met dans la chanson, est-ce qu'on avait un modèle? Ou on voulait faire du Michael Jackson, chanter, danser? Bon, quand j'ai commencé par chanter, je peux dire, j'étais plutôt côté Corneille et autres. Ouais, c'était différent, deux choses différentes. Okay. Du côté Corneille, parce que moi, j'ai l'habitude d'écouter les Westlife, les Backstreet Boys, tu comprends, les Marc Anthony, les Julio Iglesias. Ouais. Voilà. En fait, le monsieur, c'est New Zov. Bah, là, c'était pas New Zov, c'était encore Zov Patino. Ouais. Un vrai lover. Tu as switché, pardon, dans le gospel plus tard. Ouais. Alors, je pense qu'on est dans la continuité de l'amour. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, on est dans le milieu de Corneille. C'était quoi le morceau favori de Corneille? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Ok. En tout cas, si Corneille, tu nous vois, juste un featuring, rien de plus. Le premier studio, tu arrives pour News of arrive pour la première fois. C'était quoi l'histoire? En fait, tu as bien parlé, c'était une histoire, hein, parce que je n'avais même pas l'argent pour entrer en studio. J'étais dans la chambre en train de repasser. J'écrivais les tests, mais je ne savais pas comment faire pour aller au studio. Donc, j'étais en train de m'entraîner. D'accord. Comme d'habitude. Et puis, il y a un locataire qui attendait la voix. Il était en train de discuter avec ma grand-mère. Donc, et puis, il lui posait la question que... Lui, il pensait que c'était la radio. Ok. C'était la radio. Et puis, il dit, c'est quelle radio? Qui encore qui chante pour les Éperviers? C'était ce temps-là, c'était dans de la voilà. Vraiment la mode, c'était voilà. Le mondial et tout ça. Donc, ma vieille lui a dit, non, c'était moi qui était en train de chanter. Donc, il a poussé sa curiosité, il est venu et c'était moi qui dit, mais toi, tu chantes comme ça? J'ai dit, mais oui. Il dit, mais pourquoi tu passes pas en studio? Je dis, mais j'ai pas les moyens. Mais ça alors, est-ce que tu es prêt? Je dis oui. Tu connais le studio? Je dis oui. Ok, renseigne-toi. Dès demain, je t'amène en studio. Ok. Et c'était comme ça. C'était je peux dire, la difficulté que moi j'ai croisée. C'était le moyen pour aller au studio. Voilà. Et quand on arrive au studio, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelle magie qui s'est passée? J'imagine que c'était le premier studio. Ouais. C'était avec l'arrangeur Tani Zambé. Ouais. Et à Sonam aussi. Alors si vous vous en souvenez, c'est que vraiment ça vous a marqué. Bien sûr. Tani Zambé et Pressembi. Ok. Oui, c'était comme je vivais une réalité dans un rêve. Ok. Donc, et j'étais tellement pressé de poser la voix. Donc, il m'a demandé de chanter. J'ai chanté. Il a écouté. Il dit, tu as une belle voix. Bon, il a apprécié. Okay. Maintenant, il y a une différence entre chanter à voix libre et chanter au micro en studio. Ouais.
Et là, c'est là où... c'est là où la magie va commencer. Voilà, c'était comme... On me faisait passer d'une étape à l'autre, quoi. Oui, bien sûr, parce que là, il faut un casque, tu es le seul, tu as le beat derrière, et il faut rester dans le tempo, il faut rester dans la gamme, il n'y a personne qui te suivait, parce que c'est toi seul qui entend. Voilà. C'est comme si on me faisait sortir du rêve à la réalité du rêve. Ok. C'est comme, voilà, il y a le rêve et puis il y a la réalité du rêve. Donc, j'imaginais que, bon, comme les gens appréciaient ma voix, c'était comme ça aussi. Effectivement, quand il était rentré, il appréciait ma voix. Ok. Mais au moment où il a composé le beat, me voilà au micro, baf, j'ai dégamé en même temps. Tu vois? Oui, parce qu'en fait, il y a une chose qui est très claire. En musique, il y a une peur aussi. Oui, il y a la peur. La salle, tout le studio qui m'a aussi impressionné. Ok. Et puis, paf, j'ai dégamé, dit non, calme-toi, prends ton souffle et recommence. Et c'est là où j'ai repris. Et c'est comme si vraiment dans le truc. Voilà, on m'a relancé, on m'a poussé comme ça. Ok. Et j'ai pris goût. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, en studio, c'est une sorte de magie pour la première fois surtout. Ouais. Et quand on a l'habitude de répéter tout seul, on a l'impression qu'on est très bon chanteur. Ouais. Mais quand on a le casque et qu'on a un musicien chevronné qui est juste devant nous, et généralement le studio, il y a du monde. Ouais. Donc, il y a la gêne. Et la première fois, tu chantes devant les gens, parce que pour quelqu'un qui chantait dans la chambre, là, maintenant, il y a le monde, il faut exprimer ce que tu faisais dans la chambre. C'était un peu compliqué. Et Dieu merci, le morceau sort, ça fait un bim, un succès national, on va dire, au point où de rencontrer Emmanuel Adebayor. C'était à travers ma cousine. Okay. Il y avait un contact avec un proche de notre capitaine. Donc, c'est à travers elle que j'ai été présenté et j'ai eu à discuter avec lui. D'accord. Après ça, je suis sûr qu'il y a eu des ouvertures, beaucoup plus. Oui, des ouvertures, des concerts, des spectacles, oui. Et j'étais sollicité. Ok. Appel Média, forcément, ils vont bonian.